Bonsoir les amis, il est un peu plus de 23 heures. Je vous fais une vidéo à chaud puisque je viens de terminer le match olympique de Marseille-Villarreal. Et comme tous mes points d'actualité, je le fais une vidéo très rapidement après la fin de la rencontre. Alors ce qui explique un peu notamment ce setup, vous avez plus trop l'habitude. L'éclairage est pas forcément au top ni la caméra. Je vous passe les détails, mais je n'ai pas bénéficié de ma configuration habituelle. Bref, on va passer ce point de détail parce que je viens d'assister donc à ce match entre l'Olympique de Marseille et Villarreal, 8e de finale aller de la Ligue Europa. Et il y a des choses à dire. L'OM qui est transfiguré depuis quelques matchs avec Jean-Louis Gasset à sa tête, ça va mieux, ça va mieux pour l'équipe, ça va mieux pour tous les joueurs. On voit par exemple Ndiaye qui a été repositionné et qui marque assez régulièrement. On voit Sarr qui joue beaucoup mieux. Ce sont des exemples, mais c'est révélateur de l'ensemble de l'équipe qui est beaucoup mieux sur le terrain. Les joueurs, on le voit, sont beaucoup mieux dans leur tête. Gasset réalise franchement quelque chose de très bien avec cette équipe. Mais attention à Villarreal. Villarreal est une équipe qui performe beaucoup à l'extérieur et qui empile les buts. Ils ont gagné par exemple à Barcelone. On se souvient qu'ils ont gagné 2-3 à Rennes, ce qui leur a permis de finir premier de leur groupe de Ligue Europa. Donc ce match, c'est un vrai test pour l'OM, qui retrouve d'ailleurs par la même occasion Marcelino sur le banc en face. Alors l'OM, en ce début de match, c'est une formation en 4-3-3 et c'est 17 matchs à domicile sans défaite pour les Olympiens. Et pour le sous-marin jaune, ce sera du classique avec un 4-4-2 habituel et de toute façon Marcelino ne sait pas jouer avec une autre formation qu'un 4-4-2, il joue tout le temps comme ça. Et il y a dans les buts l'inamovible Reina. Je crois d'ailleurs de mes souvenirs qu'il jouait déjà du temps de Platini. Vous croyez pas? Bon, le match commence et la première occasion est pour les jaunes avec Aromache qui dribble à droite, qui centre sur Coquelin dont la reprise est déviée par la défense marseillaise. Et lui, Aromache, en début de match, il fait très mal à droite. C'est un jeune joueur, mais avec ses dribbles, ses contrôles orientés, en ce début de match, il fait quelques misères sur ce côté droit. De l'autre côté, on voit que l'équipe de Marseille commence à se mettre en place, effectue un pressing assez haut et ne se laisse pas marcher dessus. Ils occupent bien au fur et à mesure la moitié de terrain espagnol, dominent même, mais manquent un peu de rythme en ce début de match pour réellement l'enflammer. Ça, c'est jusqu'à la 22e minute. Parce qu'à la 22e minute, on a Ndiaye aux abords de la surface de réparation qui temporise, qui décale Klose sur sa droite. Et ce dernier sent très bien pour Verretou qui est seul. Alors il y a peut-être une erreur de marquage sur l'occasion, mais il est vraiment seul à la réception du ballon. Il a tout le temps de piquer sa tête à bout portant et il met le premier but pour l'Olympique de Marseille. C'est la 6e passe décisive pour Klose dans cette compétition et c'est le 3e but en 8 apparitions pour Verretou dans cette compétition. Et au lieu de se réveiller, les Espagnols jouent au ralenti. Marseille continue de pousser et logiquement, je dirais, punissent encore Villarreal à la 28e minute. Les Olympiens combinent côté gauche avec Merlin et Harit. Harit centre. Et là, il y a un cafouillage dans la défense et Mosquera veut intervenir, mais malheureusement pour lui, pour Villarreal, il trompe son gardien et donne un deuxième but aux Olympiens. C'est un peu bizarre parce que sans vraiment trop pousser, l'OM mène déjà 2-0 au bout d'une demi-heure. Il double la mise, mais en plus, il continue à avoir la possession de balle et contrôle réellement le match. Ndiaye s'offre même une occasion très franche avec une espèce de frappe enveloppée à la 34e minute, mais Reina fait un beau plongeon et dévie latéralement la balle en corner. Bon, dans le dernier quart d'heure, et c'est normal, le rythme baisse un peu, il y a la fatigue de la première mi-temps, et puis Villarreal n'arrive pas à trouver de solution, alors que l'OM, sans trop forcer finalement, domine bien ce match. Alors une parenthèse, à Marseille, le 4-3-3 de départ, cette formation, se meut et se transforme de temps en temps, surtout dans les phases de construction, en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ça, c'est une patte de Jean-Louis Gasset qui arrive assez bien à faire coulisser ces formations tactiques, on y reviendra un peu plus tard. Villarreal a réellement du mal à se procurer des occasions et à la 39e minute, c'est Sarr qui part en contre et qui est séché par Mosquera dans la surface de réparation. Alors l'arbitre hésite, siffle pas tout de suite faute. Nous, à la télévision, on a l'impression clairement qu'il y a pénalty. On le voit encore sur les images du ralenti. L'arbitre se tâte. On entend qui communique avec l'arbitrage vidéo et il se fait confirmer effectivement par la VAR qu'il y a bien faute sur Sarr, qu'il y a bien pénalty. Et là, c'est Aubameyang prend la balle
et qui transforme ce penalty qui pour marquer le 3e but pour l'Olympique de Marseille à la 39e minute. Alors un penalty frappé en force à droite, enfin à gauche du gardien mais sur la droite d'Aubameyang. Reina pourtant plonge bien, arrive presque à l'intercepter, mais la frappe est puissante, elle est au fond. Et c'est une première mi-temps parfaite pour l'Olympique de Marseille, à l'opposé du match de Mosquera, qui lui a mis un but contre son camp et est fautif sur le penalty. Pour Villarreal, c'est terne, on ne trouve pas de solution, je l'ai dit, et il va falloir sacrément faire des changements à la mi-temps pour Marcelino, parce que là, si ça continue comme ça, le sous-marin jaune va couler. Ils sont réellement apathiques. Alors dès le coup d'envoi de la seconde période, il y a quelques changements quand même à Villarreal. Marcelino a décidé de passer aux choses un peu plus sérieuses. Il fait rentrer notamment Sorloth, qui est assez bon en attaque pour Villarreal. Et puis il y a quelques autres changements également. Et directement l'Olympique de Marseille à chaud, parce que dans la rapidité de l'action, on a l'impression qu'il y a un penalty pour Villarreal, mais en fait Balerdi, on le voit au ralenti après avec les images, écrase le pied de Sorloth justement, qui venait de rentrer, juste quelques centimètres avant la surface de réparation et donc octroie simplement un coup franc pour Villarreal qui ne donnera rien. Mais on voit que les entrants espagnols apportent tout de suite un peu plus d'agressivité et le pressing d'ailleurs des jaunes est un peu plus intense et pose quelques difficultés à l'Olympique de Marseille, en tous les cas en début de cette seconde période. Parce que Marseille reste dangereux, ça enchaîne à droite, ça trouve des transversales sur la gauche, ça tente des combinaisons à 3 dans la surface et finalement c'est Ndiaye qui frappe un peu trop haut à la 54e minute. Et puis à la 59e minute, Harit s'échappe, fixe la défense, on voit que les défenseurs sont aspirés vers Harit et de ce fait il arrive à trouver en profondeur sur la droite Aubameyang qui a commencé sa course d'élan. Donc Aubameyang monte sur la gauche, j'ai dit à droite mais c'était sur la gauche, monte sur la gauche. Et là les amis, vous me direz ce que vous en pensez si vous voyez le but, parce que oui c'est un but, vous me direz ce que vous en pensez. Essayez de chercher ce but, c'est important, vous pourrez me dire en commentaire. Mais Aubameyang sur la gauche sur un angle complètement fermé, fait une espèce de piqué lobé et la balle vient s'écraser, lobe Reina vient s'écraser dans le petit filet opposé. Moi, personnellement, en voyant les images et le direct, j'ai cru qu'il voulait faire une passe et qu'il s'est loupé et que la balle est entrée dans le but. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis sur ça. Est-ce que c'est fait exprès par Aubameyang? Et là, c'est un sacré talent pour la mettre dans cet angle complètement fermé avec ce beau piqué. Ou est-ce que c'est sans faire exprès? Il a voulu faire une passe et la balle a été dans le but. Voilà, moi je pense plutôt à cette deuxième option, mais je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire. Allez checker ce but sur internet quand vous le pouvez. Regardez-le, le 4e but de l'Olympique de Marseille, le 2e d'Aubameyang, et vous me direz ce que vous en pensez. Et puis après ce but d'Aubameyang, 3 minutes après, c'est Alberto Moreno qui reçoit un 2e carton jaune, qui se fait expulser alors qu'il venait de rentrer à la mi-temps, Alberto Moreno. Donc il n'a pas duré très longtemps, il se fait expulser. Villarreal est à 10 et mené 4-0. C'est une véritable soirée cauchemardesque pour le sous-marin jaune. Et puis ce but qui vient de se prendre et cette expulsion, autant dire que ça met fin à toutes les velléités qu'ils avaient pu avoir et le meilleur visage qu'ils montraient depuis le début de la seconde période. Et là, c'est ce que je disais, je le craignais à la mi-temps, j'en ai parlé, le sous-marin sombre dans les profondeurs de la Méditerranée. À noter quand même à la 71e minute une petite occasion pour Villarreal. Faut les mentionner quand on voit les miettes que l'Olympique de Marseille leur a laissé dans ce match. Elle est pour Sorloth, mais c'est sans grande inquiétude pour Paul Lopez. Franchement, lui qui passe une soirée tranquille, il aurait pu se mettre assis à côté de son but, ça aurait été pareil en regardant le match en place VIP. Alors qu'en face, dans la minute suivante, c'est Pepe Reina qui doit à nouveau s'employer et montrer tout son talent en s'interposant devant Sarr. C'est pas la même ambiance des deux côtés du terrain. Bon, sur la fin de match, on sent que l'OM se contente de ce score. Le rythme baisse un peu, ils monopolisent le ballon, ils font tourner. Franchement, on aurait pu entendre des « olé, hola, hola » à chaque passe, tellement ça tournait entre les joueurs marseillais. Bon, le public a respecté les adversaires et c'est tant mieux. Et après, 5 minutes de temps additionnel, le match se termine, Marcelino repart tête basse, comme d'habitude, je dirais, quand il vient à Stade Vélodrome. C'était déjà le cas il y a plusieurs mois quand il était l'entraîneur. On le voyait souvent repartir tête basse. C'est devenu une habitude. Maintenant, il vient en tant que visiteur, il repart avec la même tête.
Bon alors si je dois distribuer les bons points, c'est difficile à l'Olympique de Marseille parce que tout le monde a bien joué. Franchement, je donnerais un bon point collectif dans ce match-là parce que non seulement Jean-Louis Gasset a réussi arrive à faire bien jouer ses joueurs individuellement, à rééquilibrer au niveau mental son effectif, mais on a l'impression de voir une véritable équipe depuis qu'il les a pris en main, ce qui n'était pas le cas du temps de Gattuso. Donc ouais, là on voit une cohésion, une équipe, et donc c'est pour ça que je décernerai un bon point collectif à l'ensemble de l'équipe parce que pour les supporters marseillais, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à regarder ce match. C'était un très beau match de votre équipe. Et puis Gasset, je l'ai mentionné un moment plus tôt dans la vidéo, il change ses tactiques, il s'adapte, il tente, on l'a vu avec 5 défenseurs il y a quelques jours, on le voit là avec 4 défenseurs, et tout lui réussit. Pour lui, c'est 4 matchs, 4 victoires, énormément de buts marqués, je crois qu'ils en sont à 16 ou 17 depuis qu'il est là. Alors quelques buts concédés, c'est certain, pas ce soir, mais la balance est clairement très positive pour Gasset. Les amis, vous doutiez de lui, j'avais fait un sondage sur un post YouTube où je vous avais demandé votre avis sur l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Vous étiez assez nombreux à critiquer ce choix, et franchement j'en faisais partie quand je voyais les matchs qu'il faisait avec la Côte d'Ivoire. Le premier tour de la Côte d'Ivoire, c'était une horreur, et on a vu que quand il est parti, la Côte d'Ivoire a mieux joué, ils ont même remporté la CAN. On se disait que Gasset y était pour beaucoup dans cette mauvaise qualité de jeu. Il arrive à l'OM avec ce passif, on se dit mais où va-t-on encore, dans quoi on va s'enfermer avec Jean-Louis Gasset? Et puis il transfigure complètement le visage de l'OM, et faut le dire, faut faire un mea culpa, c'est une réussite aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Les joueurs sont méconnaissables par rapport à l'attitude, à l'envie, au talent qu'ils montraient avec Gattuso. Donc vous devez être contents, mes amis marseillais. Moi je suis content pour vous, je suis content aussi pour le football français. Ça fait 3 victoires en 3 matchs cette semaine avec le PSG, avec Lille qui a bien fait un bon match, a remporté 3-0 à Graz son premier tour, son match aller de Ligue Europa Conférence, et puis là Marseille 4-0 ce soir qui prend une très belle option. On peut quasiment dire qu'ils sont qualifiés à moins d'un miracle en Espagne au match retour. Donc semaine parfaite pour les Français, 3 matchs, 3 victoires dans 3 compétitions différentes. Ça fait aussi du bien à l'indice UEFA. On sait qu'on était talonné par les Hollandais, ça fait du bien. On continue à creuser l'écart, et puis c'est très engageant pour Lille et pour Marseille pour les matchs retour. On aura, j'espère, sans doute 3 clubs français en quart de finale dans chacune des compétitions. Donc voilà pour ce petit débrief, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. Dites-moi ce que vous pensez finalement de Jean-Louis Gasset après ces 4 matchs à la tête de l'équipe. Voilà, je vous laisse vous exprimer. Moi, je vous laisse là pour ce soir. Il est tard. Je vais maintenant monter la vidéo et essayer de vous la sortir dans la foulée. Je suis pas encore couché. Comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de montage dans mes points actus, donc ça devrait quand même aller assez vite. Je vous retrouve très vite, que vous aurez déjà une vidéo ce samedi, sans doute demain si vous voyez la vidéo dès la sortie donc. Et puis, on se retrouve comme ça régulièrement, vous avez l'habitude maintenant, tous les samedis. Allez les amis, je vous laisse là, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.